Bonabam Mbolani. Ah, Bonabam Nation Bignon. Et MRC à Nedjombia Wonga. Vive le MRC. Permettez, Monsieur le Président, chers militants du MRC, que je sacrifie d'abord à une exigence de civilité. Permettez que je sacrifie à une exigence de civilité. Adressée d'une part au professeur Maurice Kamto et à la ferveur citoyenne à laquelle nous assistons ce jour. S'agissant du professeur Maurice Kamto, j'aimerais dès l'abord affirmer que ma présence ici est son fait. Et ce n'est pas le fait du hasard. La raison en est que, comme membre de la société civile, j'ai refusé de laisser mon ventre dicter ma pensée. Je suis arc-bouté à la vérité. C'est la raison pour laquelle vous verrez rarement des universitaires près du professeur Maurice Kamto, qui a été mon enseignant et qui, par la force des choses, notamment de la circulation des élites, je suis devenu son jeune collègue. L'honnêteté intellectuelle voudrait que je le soutienne. Et je vais révéler au professeur ce qu'il ne sait pas. Professeur Maurice Kamto. Dis-nous. Si je suis ce que je suis à l'heure actuelle, c'est le fait d'un Bamileke et d'un Bassa. Un Bamileke, mon enseignant, Feu Kamdem Jean-Claude, qui m'a donné l'amour du contentieux administratif, qui me tenait par la main et qui m'a dit un jour, vous ne le savez pas, je ne vous ai jamais dit, Jean Calvin, si je ne suis pas là, un jour rapproche-toi du professeur Maurice Kamto. Bassa, qui a été mon co-directeur de thèse, avec un maître français à Nantes, le professeur René Ostiou, en l'occurrence le professeur Roger Gabriel Lep, à qui je dois mon trait de caractère bouillonnant et de liberté, parce que pour ceux qui ont connu le professeur Lep, ils peuvent reconnaître ma personnalité. Roger Lep m'avait dit, Jean Calvin, si je ne suis pas là, rapproche-toi du professeur Maurice Kamto. Merci, cher professeur. Vous comprenez maintenant pourquoi je suis proche de vous. Vous ne le saviez pas. Et j'ai été aussi marqué par le fait que vous avez cru en moi. Voilà pourquoi nous nous concertons en permanence. D'autre part, pour chuter avec la civilité d'usage, j'aimerais témoigner ma reconnaissance à cette diaspora martyrisée. Qui connaît des blocages par rapport au processus d'inscription sur les listes électorales et qui est victime de la politique à géométrie variable de la double nationalité, pendant que les dirigeants ont la double nationalité et se considèrent comme des citoyens à part entière, le peuple citoyen est ostracisé.
accueil chaleureux qui ne fait que confirmer et conforter l'idée selon laquelle le ventre ne dictera jamais ma pensée. Je dirai toujours la vérité au prix de ma vie. Ensuite, ça sera la deuxième articulation de ma pensée avant que je chute. Je voudrais, autant que faire se peut, vous expliquer pourquoi nous sommes dans une république abîmée. L'actualité du passé nous rattrape. L'actualité du passé nous rattrape. Jeune étudiant à l'université de Nantes, j'avais assisté à la mise à mort du couple Ceausescu. Parce que le peuple roumain s'était levé comme un seul homme et a mis fin à la dictature. Le président Feu Mitterrand de l'époque a fait appel aux dirigeants africains qu'il contrôlait à l'époque, à La Baule, 60 km de Nantes, et leur a dit: ouvrez grand les yeux, libéralisez la vie politique. Sinon, vous serez rattrapés par la dictature que vous servez au peuple. Et le tout premier dictateur de l'époque s'est converti immédiatement au Bénin. Mathieu Kérékou a libéralisé la vie politique. Nous avons attendu 6 ans plus tard, dans la constitution révisée de 1996, en procédant à la limitation des mandats. Nous n'en serions plus là si la tricherie politique n'avait pas habité nos gouvernants. Les émeutes de la fin de 2008 ont permis au pouvoir de massacrer le peuple. Moi-même, j'ai failli trépasser, n'était-ce ma popularité auprès des étudiants qui m'ont reconnu dans la rue et qui m'ont extirpé. Le président a fait une sortie en disant que je vous ai compris, mais par un moment d'inattention, subrepticement, il a révisé la Constitution en levant le verrou de la limitation des mandats. Et pourquoi? Parce que la diaspora s'était mobilisée en disant qu'on va la traiter devant la CPI. Voilà comment le rêve camerounais a été tué. On a levé le verrou de la limitation des mandats et nous assistons à ce jour à un pouvoir qui dure et perdure. La société est bloquée. Comment sortir de l'impasse? Et ça sera la troisième articulation. Il y a une double solution. La première est que le peuple retienne qu'il est souverain. C'est le peuple qui décide. Les dirigeants n'en sont que les mandataires. Prenez conscience de votre force en imposant la ligne de conduite aux dirigeants. L'autre solution réside dans la capacité de l'opposition à prendre ses responsabilités. Monsieur le Président Maurice Kamto, vous et moi connaissons tout ce que j'entreprends pour la Fédération des énergies. Mais je réalise que c'est un idéal qui est difficile à atteindre. Parce que chaque dirigeant de l'opposition a mis dans sa tête que je suis candidat à l'élection présidentielle, au mépris de la souffrance populaire. Ce que je tiens à vous dire, et ce sera mon mot final, je suis de la société civile, professeur Maurice Kamto. Je soutiens l'opposition tout entière, mais pour des raisons objectives, tenant à votre profondeur historique. Parce que vous êtes un opposant de longue date. Depuis les années
années 90 et avant, vous étiez un leader estudiantin qui a fait l'objet d'arrestation. Le professeur Maurice Kamto n'est pas un novice dans la politique. 2. Vous avez travaillé avec ces gens. Vous êtes mieux outillés pour comprendre les failles. 3. Qu'on le veuille ou non, et comme je l'ai toujours dit, le MRC est le parti de l'opposition le mieux structuré et le plus populaire. Le MRC n'a aucun problème de financement de sa campagne électorale. Monsieur le Président Maurice Kamto, face aux opposants qui ne veulent pas s'asseoir à vos côtés, prenez vos responsabilités pour sauver ce peuple. Thank you. Une minute. Vous avez une énorme responsabilité historique et morale. C'est l'occasion de sauver ce peuple supplicié. Il nous reste moins de 5 mois. Prenez vos responsabilités comme leader solide et avancé. Je vous remercie pour votre bienveillance. Thank you, Professor. Thank you for the brilliant presentation. Let's put our hands together again for Professor Abayono. Ladies and gentlemen.